In Life. Dans l'imagination de Michael Bay. In Life. Dans l'imagination de Michael Bay. Et bienvenue sur Critical Mecha. Aujourd'hui, je parlerai de Transformers 4. Avant de commencer, je tiens à préciser que je ne fais pas d'études de cinéma, je ne travaille pas dans l'art, je suis juste un amateur comme vous. Et donc, c'est ma critique personnelle. Donc, Transformers 4, ou l'âge de l'extinction, 4 ans après les événements de Chicago, la CIA et un groupe de mercenaires, les Cemetery Wind, les vents du cimetière, traquent les Transformers Autobots comme Decepticons, aucune distinction. Pendant ce temps, une société du nom de KSI utilise la technologie alien, donc Transformers, pour son armement. Et un nouveau ennemi rentre en scène, Lockdown, qui est au service d'anciennes puissances, qui en sortent les dieux et les créateurs de Transformers. Le scénario s'étoffe un petit peu, certains diront que c'est une copie des autres films. J'ai envie de dire oui et non. Oui, car il y a peu d'éléments qui changent, à part le casting qui est renouvelé et l'arrivée des créateurs. Et non, car c'est une nouvelle trilogie, d'après ce que j'ai pu voir. Bon, ça va, j'avoue, j'ai pas trop d'arguments, ça reste un clone des autres films. Je retire mon chapeau à Michael Bay. Pour son imagination débordante, c'est sûr, faire 4 films pour une licence de jouets, j'applaudis, bravo. Applaudissez. Au niveau des personnages, on suit plus Sam Witwicky et sa bimbo, mais Gade Yeager, joué par Mark Wahlberg, un père de famille sans réel travail qui crée des inventions robotisées aussi nulles les unes que les autres. Et sa fille Tessa, 17 ans, qui cherche à être indépendante et à sortir comme les filles de son âge. Son père étant hyper protecteur depuis la mort de sa femme, refuse de laisser sortir sa fille jusqu'à ce qu'elle ait 18 ans et son diplôme en poche. Et Kate Yeager trouvera un vieux camion rouillé dans un cinéma qui sera en vérité Optimus Prime. Un camion dans un cinéma? What the fuck? La logique dans les films, putain, c'est comme si vous trouvez votre voiture dans votre cuisine. Je trouve que Michael Bay a un peu évolué sur ses personnages. Plus de maturité, ou alors il s'est fait taper sur le doigt, je sais pas. C'est sûr, changer d'un ado puceau et sa bitch à une famille soudée, ça a dû être un sacré challenge pour lui, ça a dû lui demander des efforts. Non, je le taquine, je l'aime bien Michael Bay, je regarde ses films pour me détendre, pas pour me griller le cerveau avec des théories, des explications à la con. Mais j'aurais bien voulu voir Sam, celui des précédents films, je sais pas, une petite scénette, un petit clin d'œil, non, même pas. Il a disparu complètement de la surface de la Terre et de la mémoire des Autobots. Il a quand même participé 3 fois à la sauvegarde de la Terre. C'est pas rien. Un truc qui n'a pas changé, c'est qu'il y a toujours de jolies voitures, de jolies filles. Sans ça, ce ne serait pas un Transformer. Bon, j'avoue, voilà, j'aime le tuning, les jolies filles, je suis un gros porc, j'habite à Tourcoing, je suis un kéké. C'est pas un point négatif, c'est juste du fanservice pour faire vendre le film auprès de la gente masculine. Oui, car on aime tous les belles carrosseries, les jolies courbes, devant, derrière. En parlant de produits, de vendre, tout ça, vous avez vu le nombre de placements de produits qu'il y a dans le film? J'ai perdu le compte au bout d'un moment. D'habitude, ça me gêne pas, tant que c'est sur un immeuble ou une marque en arrière-plan, mais là, 2 ou 3 fois, les personnages jouent carrément avec les produits. Putain, j'avais l'impression que c'était un spot publicitaire. À croire que Michael Bay a eu son budget grâce à ça, quoi. Un autre point négatif, il y a l'acteur Stanley Tucci, qui joue le directeur de la KSI. Pendant tout le film, j'avais l'impression que c'était un touriste, qui s'était trompé de tournage, quoi. Oh putain, son jeu d'acteur. Et son regard de poisson mort. Regardez-moi ça. Pourtant, je l'ai trouvé bon dans Hunger Games, mais là, waouh. Et le pire, c'est quand le perso pète un câble et se range du côté des gentils. Oh là là. Avec son humour de merde, même pas drôle. Bon, encore heureux que le doubleur FR sauve un petit peu les apparences. J'ai jamais été fan de l'humour de Transformers, à part les 2 petits robots Willy et Brain. Je sais pas, je suis peut-être pas le public visé, ou je suis pas un gamin ou un bof. Ah là là, qu'est-ce qui m'a manqué ces 2 petits Transformers. Pour ce qui est de la bande originale, je suis dégoûté. Il n'y a plus de Linkin Park ou de musique énergique. Ouais, on descend encore d'un niveau.
Vous savez, ça fait un peu comme la bande originale d'Iron Man 3. Ouais, sans ACDC, ouais. Ouais, ce film m'a traumatisé, quoi. Non mais quoi, non mais c'est bon. Iron Man 3, le mandarin, c'est quoi ça? Depuis ce jour, John ne peut plus lire ou voir Iron Man, sans penser à ce putain de mandarin. Non, c'est vrai quoi, ça casse tout là. C'est comme si dans Batman, le Joker c'était un acteur porno, ou pire une Ah, je me sens pas bien. Je crois que je vais rentrer chez moi. Allô? Oui. Bonjour, monsieur le directeur. Non, du tout. Ah bon, c'est que j'ai cru comprendre sur la vidéosurveillance. Mais non, ne vous inquiétez pas. Au pire, vous rentrez chez vous et Bernard vous remplace, hein. Non, ça va mieux, merci. Au revoir. Putain, il me casse vraiment les couilles. Tu as mal raccroché. Ah non, je parlais pas à vous, je parlais à Michael Bay, vous voyez, je l'aime pas, c'est un mauvais réalisateur et tout ça. Ah ok, je compte sur toi alors. Bordel à queue. Oh, ça va chier pour la suite. Au niveau des explosions, je veux bien qu'il y en ait, c'est du Michael Bay, ça explose de partout. Mais dans celui-là, c'est abusé, il y en a encore plus que les précédents, et pour rien en plus. Comme au niveau des mecha design, surtout les Decepticons qui sont clonés, ils ressemblent à rien, ça manque de couleurs, c'est tous les mêmes, c'est tous des clones. Dans les précédents films, au moins c'était plus travaillé. Côté Autobot, donc gentil, il y a Optimus Prime et Bumblebee. Mais il y a le bourrin, comme d'habitude, avec des gros canons, et une barbe et fume un cigare. Ouais. À un samouraï à 2 épées qui parle japonais et qui dicte des phrases philosophiques. Et le dernier avec un manteau mécanique. Bon, après il y a l'arrivée des dinosaures robots, les Dinobots, qui est censé changer la bataille. Ah, j'ai pas trouvé que ça a changé tant que ça. Ouais, c'est plutôt pour vendre des dinosaures qui crachent du feu. Putain, c'est vraiment des cons. C'est qui achèterait ça, quoi? Ah, tu es passé par là toi aussi, je te rappelle? Chut, docteur, j'ai déjà les boules à l'envers. En parlant de ça, justement, j'ai ce qu'il te faut. Regarde ma nouvelle invention. Allez, laisse-toi faire, ce sera douloureux juste un instant. Au niveau de la durée du film, 2h40. Ouais, 2h40. À la limite, 2h, c'était parfait. Après, des gens reprochent à Michael Bay de mal cadrer sur ses films. Désolé de dire ça, je trouve pas. Je trouve que ça donne un côté réaliste, un côté footage, genre Rec, Paranormal Activity, Cloverfield, etc., etc. Par contre, la scène finale, waouh. Ça a été bâclé, fait à la va-vite, comme les autres films d'ailleurs. Oui, donc, Yeager se bat à armes plus ou moins égales avec le grand méchant du film. Ouais, même à main nue. Ah oui, les personnes qui ont vu le film comprendront. Waouh, j'ai fini. Pour le carnage, c'est bon. Allez, dis-le que tu détestes cette bouse. Voyons, pas d'insulte, mon enfant. Wow, vous êtes qui d'abord? Hein? Ta conscience. Ta conscience. Bon alors, mon gros, comment tu vas finir cette vidéo? Je sais qu'au fond de toi, tu as aimé ce film, que ça fait ressortir ton innocence. Allez, mon enfant. Ok, je deviens fou. D'un côté, j'ai une mouche à merde, et de l'autre côté, j'ai une tapette. Nous vous prions de nous excuser pour les désagréments causés à l'égard de la défense des mouches à merde. PS et la communauté homosexuelle. La direction. Mais vous allez me dire où sont les points positifs. Il y en a peut-être un. Michael Bay met plus en avant le côté humain, les liens familiaux, avec un côté sombre. Enfin, c'est mon ressenti. Mais en résumé, c'est à 80% le même que les précédents. Je sens que vous allez me détester. Ça reste un très bon divertissement et une claque visuelle en 3D. Et au passage, petite anecdote, c'est le premier film tourné avec une caméra 3D, Digital Camera IMAX. J'aurais pas dû aller le voir au cinéma. Je pouvais patienter jusqu'à la sortie Blu-ray qui est prévue le 26 novembre. Bon, pour finir sur une note positive, j'attends les autres films qui forment une nouvelle trilogie. C'est pas Michael Bay le réalisateur. C'est vrai ou pas? Ouais, je suis triste. Yes! Ouais, un peu de nouveau, ça fait pas de mal. Nouveau réalisateur, nouveau scénario, et moins d'explosions. It doesn't matter what comes, fresh goes better in life. With men's are fresh and full of life. Fresh goes better, men's are freshness. Fresh goes better with men's are fresh and full of life. Oswieżující żbigací bombony Mentos. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager la vidéo. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et pour la prochaine vidéo, je prépare du très lourd.